Salut, aujourd'hui un nouveau cadre. Je suis pas sur l'exploitation, sur la ferme. Je suis dans les bois. Parce qu'on m'a dit qu'il s'est trouvé des champignons. Donc j'ai pris ma matinée, comme c'est férié aujourd'hui. Mes volailles sont dehors, tout, j'en profite. Ça prend un peu de temps pour moi. Donc je suis parti dans les bois. De toute façon on peut le voir. Hein. Voilà, donc voilà, on peut voir, je suis dans les bois. Et voilà ce qu'on trouve dans les bois. Voilà. Il est peut-être un peu passé, mais ça fait rien. Un joli cèpe. Il fera une bonne omelette. Donc voilà. Ça, voilà déjà un. Je pense qu'il y en aura d'autres. Mais bon. Voilà. Ça change un peu de mon exploitation. Je vais en profiter là que j'ai un petit moment pour vous dire, pour vous donner des nouvelles du poulailler, de l'assurance. Donc l'assureur, l'expert est passé. Donc il a estimé, il a expertisé les dégâts. Fait bon bref, le travail de l'expert. Et donc les bonnes nouvelles, c'est que je vais être remboursé d'une partie. Donc c'est déjà pas mal. Et la mauvaise nouvelle, c'est quand il a commencé à m'annoncer 20% de vétusté sur la bâche. Donc voilà, fait 20%, plus après 10% de franchise sur le montant des travaux estimés, fait du devis. Donc voilà quoi, en clair, je vais toucher un tiers de la somme. Voilà, en clair, voilà. Mais fait bon, ça fait rien. De toute façon, j'ai besoin du bâtiment. Je peux pas me permettre de l'abandonner, donc je vais le réparer. Ça me coûtera un peu de ma poche, mais tant pis, de toute façon, j'ai besoin de travailler, donc voilà. Donc ça, c'est fait. L'assurance m'a appelé pour me demander les références du RIB, si c'était bon et tout ça. Donc j'ai dit oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc je serai payé, pas grand chose, mais je serai payé quand même. Ça fait cher par rapport à ce qu'on paye à l'assurance, mais c'est bon, ça fait cher. Ça fait pas cher ce qu'on touche par rapport à ce qu'on paye en prime. Voilà, donc ça c'est pour le bâtiment. Après, ça va sortir cette vidéo après mercredi. Donc mercredi il y a eu parce que ça sortira après, donc il y a eu le semis du tournesol. Je sais pas s'il a fait sortir avant le semis du sorgho ou après, je sais pas, fait bon. Et entre le semis du tournesol et le sorgho, le souci c'est que les pigeons m'ont bouffé 7 hectares de tournesol sur 10 semés, avec le canon, le tournefort, le cerf-volant, l'aigle, fait tout le truc, toutes les choses qu'il faut, tous les effaroucheurs qu'il faut pour protéger la culture. Malgré ça, ils y sont venus quand même et j'ai été obligé de ressemer 7 hectares. Donc là, j'ai remis des effaroucheurs supplémentaires, j'ai mis de l'espèce de rubalise là, brillante, c'est un peu comme les DVD, mais bon, c'est du ruban. J'ai mis ça, apparemment ça n'a pas l'air bien efficace. Tout le monde me disait que c'était nickel, ça marchait. Et moi je vois que je l'ai mis et ça marche pas. Mais bon, si ça peut les freiner un peu, fait bon voilà. Donc voilà les nouvelles du front, on va dire. Donc j'en profite aujourd'hui là qu'il fait beau, il fait beau. On voit, c'est pas le soleil à mettre dans la casquette, hein, mais bon, il fait quand même beau. Il a plu ce week-end, on a eu un orage là. Samedi après-midi, on a pris un orage, on a pris 15 mm là d'un seul coup avec de la grêle. Donc après-midi là, je vais aller faire un tour au blé, voir ce qu'il en est, s'il a été touché ou pas. Mais bon, après on verra quoi. De toute façon, je suis assuré, mais bon, je pense pas qu'il est morflé. Donc c'est pour ça. Donc voilà, aujourd'hui 8 mai, j'en profite, je suis aux champignons. Et bon, j'ai pas perdu ma matinée, puisque j'en ai trouvé un peu vieux, mais ça fait rien. Ça reste
ça reste le cèpe, et couper un petit morceau dans la poêle avec des œufs, ça fera une omelette quand même. Voilà, donc ben, je vais continuer à chercher. S'il y en a d'autres, on ne sait jamais, il y en a un, pourquoi il n'y en aurait pas d'autres, il doit y avoir des frères et sœurs. Donc là, je continue ma prospection. Et donc après le premier qui était un peu véreux, qui était passé, bon on va dire, mais bon pour l'omelette, il va le faire quand même. Couper en morceaux, les vers seront cuits, il y aura de la protéine dans l'omelette, avec les œufs, en plus des œufs, c'est bon. Et là maintenant, je viens de tomber sur ça. Voilà. Voilà. Un petit. Et celui-là, il n'est pas véreux. Il est attaqué par les cloportes, ça c'est pas grave, les mille pattes. Les limaces, ils ont jeté un sort aussi, mais il est nickel chrome. Celui-là, ça va le faire. Celui-là, il est bon. Celui-là, je vais pouvoir le cuisiner comme je veux. Là, c'est un joli cèpe. C'est pas mal. Allez, on va continuer. J'anticipe les commentaires, parce que je le sens, je le vois venir gros comme une maison. J'ai demandé l'autorisation du propriétaire pour ramasser les champignons. En l'occurrence, c'est moi, donc je me suis demandé l'autorisation. Je me suis accordé l'autorisation. Après, voilà, les champignons, on dira, c'est la nature de tout le monde. Non. La nature appartient à des propriétaires. La seule nature qui est à tout le monde, et encore à tout le monde, entre guillemets, c'est les forêts domaniales ou communales. C'est-à-dire qu'elles appartiennent à l'État ou à la commune. Donc, et sur ces domaines publics, donc automatiquement, ça nous appartient à nous tous, mais non. Il y a des règles à respecter qui sont très draconiennes. Donc, avant de partir aux champignons, il faut savoir où on va. Si on va sur le domaine public, il faut se renseigner si on a le droit d'en ramasser, si on a le droit de ramasser des chênes, des glanes, des châtaignes, du bois. Ça, des fois, c'est interdit. Donc, c'est des trucs à prendre en considération. Et après, chez les particuliers, ben, je suis désolé, mais quand vous allez vous promener dans les bois, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez une personne. Donc, si cette personne ne veut pas que vous ramassiez les champignons, des fois les 3 quarts par chez nous, là, il y en a beaucoup qui mettent des panneaux ramassage les champignons interdits. C'est chez eux, c'est une propriété privée. Donc, quand j'entends tout le monde qui dit ouais, les chasseurs ils nous embêtent, on peut pas se promener quand on veut. Les chasseurs ils payent un droit au propriétaire pour pouvoir utiliser son territoire. Et les promeneurs, je suis désolé, mais ils ne payent rien. Donc, il faut qu'ils fassent avec. La nature est à tout le monde entre guillemets. Parce que bon, tout le monde a le droit de se promener, mais bon, les bois, les terrains appartiennent à des propriétaires. Donc la moindre des choses, c'est respecter le propriétaire, parce que je suis sûr que si vous avez un enclos devant chez vous, avec quelques rosiers, quelques fleurs, quelques légumes dans le jardin, tout ça, vous seriez pas d'accord pour que les gens s'arrêtent devant chez vous, rentrent chez vous pour ramasser les fleurs ou les légumes. Dans la nature, c'est pareil. Dans les champs, c'est pareil. Voilà. Donc, je tenais à préciser, parce que dans les commentaires, je sens qu'on va me dire, ouais, mais tu vends les champignons, c'est privé. Ok. Je suis chez moi, donc je fais ce que je veux. Et voilà. Oui, tant qu'on est aux champignons, je vais vous donner aussi des nouvelles de la culture des morilles. Donc, comme d'hab, ça continue. J'avais implanté mes pods, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Et donc c'était couvert avec le voile noir et tout, nickel, ça avait bien, il y avait belle déflagration, c'était joli et tout. Et au début, sortie de l'hiver, début du printemps, quand j'ai des bâchers pour pouvoir arroser, pour que ça soit bien humide, je me suis aperçu que les souris et les mulots, ou les mulots, je sais pas lesquels des deux, j'étais pas là, j'ai pas vu, ils m'ont tout démonté. Ils ont creusé, ils ont déterré, ils ont sorti la terre qui était dessus, et ils m'ont bouffé tout le grain qui était dans le pod qui servait de support au mycélium. Donc en détruisant ça, ils m'ont détruit le réseau racinaire, enfin le réseau racinaire, je sais pas comment on appelle ça, le mycélium. Et ça fait que récolte zéro. Ça c'est pareil, c'est voilà. Donc je vais recommencer pour l'année prochaine, je vais voir, mais je vais mettre là par contre, je mettrai du raticide
du souricide sous le tunnel pour éviter ce problème, parce que ça c'était pas un truc que j'avais envisagé. Et même quand on lit le bouquin, enfin le mode d'emploi pour faire pousser les morilles, il parle pas de dégâts de mulots ou de souris. Donc moi ça m'est même pas passé par l'esprit de mettre de protéger. Voilà, donc on en est là, parce qu'il y a pas beaucoup, je vous parlerai de morilles, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé en commentaire, qui m'ont posé la question où ça en était, si ça avait marché ou quoi. Donc je réponds que non, mais bon, là je fais une vidéo, comme ça j'en parle et je le dis à tout le monde. Tout le monde. Ceux qui regardent la vidéo auront les infos. Voilà, donc voilà. Donc après, toujours pareil, pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous vous abonnez, vous cliquez sur je m'abonne, vous cliquez sur la cloche pour avoir les notifications quand les vidéos sortent. Et après de vous abonner, ça aide pas mal la chaîne. Et après le pouce aussi. Le pouce bleu, et voilà, donc j'espère que cette vidéo là sera un peu meilleure, parce que là je suis en train de la faire au smartphone, j'ai pas pris la caméra, donc j'ai pas de micro, j'ai rien, donc j'espère que le son sera bon, mais bon, sinon tant pis, ça sera, au pire je ferai un voix off, on verra. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, et je vous dis à mercredi prochain. Ciao.